Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La première vidéo depuis 2 petites semaines maintenant, on s'était quitté sur un petit coup de gueule contre Chelsea, une vidéo que j'avais bien aimé tourner d'ailleurs. Et les choses ne se sont pas vraiment améliorées, hein. On l'a vu encore ce week-end contre Nottingham Forest. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre et à la miniature, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va être tout simplement qui réalise le meilleur mercato. Et aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de la Première Ligue évidemment, avec tous les cheminements, tous les transferts, etc. Quels clubs se sont renforcés, quels clubs ont perdu, etc. Et surtout, qui sont les grands gagnants de ce mercato 2023-2024. Quelle équipe, sur le papier, fait le meilleur mercato. Et donc du coup pour ça évidemment on va pas uniquement se baser sur le nombre de joueurs ou sur la qualité pure des joueurs, tout simplement parce que voilà, un Manchester City peut attirer certains joueurs qu'un Aston Villa a beaucoup plus de mal à attirer par exemple, et pourtant Aston Villa peut avoir fait un mercato exceptionnel, de toute manière on en reviendra, et alors que d'un autre côté voilà, une grosse équipe peut avoir recruté 1, 2, 3 joueurs de très grande qualité et pourtant faire un moins bon mercato sur le papier qu'une équipe qui est un petit peu plus faible. En gros c'est ça que je veux dire. Et donc du coup pour cette vidéo je vais m'aider de Transfermarkt comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc du coup voilà, on a du coup chaque équipe qui est avec tous les arrivées du coup ici et les départs juste en dessous. Et voilà, ici par exemple on a Arsenal dont on va parler juste après. Mais donc du coup voilà, on va s'intéresser vraiment au transfert des plus grosses équipes, ça c'est la priorité. Et après on verra pour s'intéresser aussi à d'autres équipes, voilà, à d'autres équipes, aux autres équipes anglaises qui eh bien pour moi ont réalisé un bon mercato dans l'ensemble. Donc du coup moi je propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on parte avec le premier club, et comme je vous l'ai dit, vous le voyez du coup apparaître à l'écran, Arsenal. Arsenal qui du coup sur cette fenêtre de transfert a dépensé 234 millions d'euros, 234 millions d'euros auxquels on retire simplement le prêt de David Raya, auquel on enlève du coup juste ici le prêt de David Raya. Voilà, vous voyez un prêt, mais il y a une option d'achat fixée à 31 millions d'euros. Donc voilà, on peut rajouter une trentaine de millions d'euros pour David Raya. Et donc du coup, on arrive à Declan Rice 116 millions, Kai Havertz 75 millions et Yorin Timber 40 millions en plus du coup de David Raya. Après on est sur des fins de prêt et donc du coup une dépense totale de 234 millions d'euros. Et au niveau des départs, on en a certains. On a le départ de Balogun du côté de l'AS Monaco, ça a été officialisé le tout dernier jour, voilà, pour 30 millions d'euros chacun. Ça a été officialisé là pour le coup assez tôt dans le mercato. Du côté de Leverkusen, Matt Turner qui a été remplacé par David Raya et par Nottingham Forest. Et derrière on a Pablo Mari qui, je ne savais pas qu'il était encore à Arsenal, mais du coup il s'en est allé. Tierney qui est parti en prêt sans option d'achat du côté de la Real Sociedad, Rob Holding qui a signé à Crystal Palace et Nuno Tavares qui est parti en prêt avec option d'achat du côté de Nottingham Forest. Derrière on a Maitland Niles qui est parti libre du côté de l'Olympique Lyonnais et Marquinhos en prêt du côté de Nantes. On a donc 67 millions d'euros de vente et donc un bilan total de moins 167 millions d'euros. Et clairement sur le papier, on va être honnête, Arsenal s'est vraiment très très bien renforcé avec des arrivées à chaque ligne, avec un milieu défensif, un milieu offensif quasiment attaquant, un défenseur central qui peut aussi jouer latéral et un gardien de but. Et clairement voilà, tu te renforces à toutes les lignes, tu te permets d'avoir une meilleure profondeur de banc et voilà, tu as quand même des joueurs qui sont revenus de près aussi, même si je crois que ouais, Sambi est tout de suite reparti par exemple. Il y a aussi le cas de Nuno Tavares qui est reparti directement, voilà. Mais donc du coup clairement, mais du coup ouais, on est sur un mercato de très grande qualité avec Arsenal. Je pense que si on devait faire une petite tier list, ce serait un mercato qu'on pourrait mettre en bon mercato, voire très bon, parce qu'ils se sont vraiment renforcés et ils ont quand même récupéré quasiment 70 millions d'euros sur cet été. Donc du coup voilà pour Arsenal, on en reviendra à la toute fin de la vidéo pour savoir qui selon moi fait le meilleur mercato. Et donc du coup voilà, après Arsenal, on va s'intéresser du coup à une autre équipe qui m'intéresse pas mal, c'est eux, c'est Aston Villa qui a dépensé 93 millions d'euros sur le marché des transferts, mais là encore, on n'a pas l'option d'achat de Zaniolo qui je crois est à 22 ou 25 millions d'euros dans ces eaux-là, clairement est un plus
pour cette équipe-là. Et donc, du coup, voilà, Moussa Diaby, Pau Torres, Zaniolo, Tillmans et le prêt de Clément Lenglet. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Là encore, on s'est renforcé à quasiment toutes les lignes avec des joueurs de très grande qualité. Moussa Diaby est un joueur exceptionnel. Il a fait un super début de saison avec Aston Villa. Même si voilà, on va pas trop parler du match contre Liverpool tout à l'heure. Ils ont perdu 3-0. C'était un non-match de la part des Villans. Et voilà, Moussa Diaby, en dehors de ce match-là, fait quand même un bon début de saison. Pau Torres, pareil, on sait avec la blessure de Diego Carlos, enfin, il revient de blessure. Et même là, il est sorti contre Liverpool au bout de 15 minutes. Il s'est sûrement reblessé. Donc voilà, un Pau Torres, c'est très important et très intéressant. Zaniolo, top joueur, top joueur, clairement. Voilà, Galatasaray l'a pris il y a quelques mois. Et il part déjà. Je pense que c'était un petit peu inclus dans son contrat. À la première offre d'un gros club européen, enfin une équipe du top 5, voilà, Galatasaray devait le laisser partir. Donc voilà pour Zaniolo. Tillmans qui avait des offres d'Arsenal, je crois, enfin pas des offres, mais un intérêt d'Arsenal notamment, mais qui a préféré rejoindre Aston Villa, pourquoi pas. Et ça prouve à quel point voilà le projet sportif de cette équipe-là est vraiment pas mal. Au niveau des départs, il y en a eu quelques-uns de plutôt sympas. Je pense à Cameron Archer qui a quand même laissé un gros chèque. Voilà le jeune de Aston Villa qui a joué quelques matchs. Hein. Il avait joué contre Chelsea notamment en Carabao Cup il y a quelques temps. Je crois qu'il avait même marqué contre nous si je ne dis pas de bêtises. Et on a également Philogène Bidas qui s'en est allé du côté de Hull City. Je pensais que c'était un prêt, mais au final c'est bel et bien un transfert sec à quasiment 6 millions d'euros. On a ensuite Marvelous Nakamba et Keynan Davis qui sont partis. Mais bon voilà, pour Nakamba encore ça va, j'ai quelques trucs, quelques notions. Mais pour Keynan Davis, ça ne me dit absolument rien. Et on a également du coup le transfert libre de Ashley Young. Voilà, et derrière on a Morgan Sanson qui est parti en prêt du côté de l'OGC Nice, mais évidemment on y reviendra un petit peu plus quand on parlera évidemment des mercatos de Ligue 1. Et clairement Aston Villa pour moi fait à la même chose qu'Arsenal, un très très bon mercato et qui sera sûrement à peu près dans les mêmes eaux, c'est-à-dire un très bon mercato. Voilà, un très bon mercato avec des très bons joueurs qui sont arrivés et clairement des belles affaires. Tillmans qui arrive libre. Ça, c'est une très belle affaire. Pau Torres qui arrive pour 15 millions de moins quasiment que sa valeur marchande. C'est également un très gros coup. Zaniolo, c'est pareil. Et Moussa Diaby, c'est le gros achat. Mais c'est un achat qui est très intéressant. Et voilà, aujourd'hui, Aston Villa est une équipe qui est très compétitive et qui peut aller chercher une Coupe d'Europe encore une fois l'année prochaine. Ou alors gagner la conférence et se qualifier directement en Europa League, qui sait, hein, peut-être. Donc du coup, voilà pour Aston Villa, que je considère comme un très bon mercato. On passe à la troisième équipe qui m'intéresse, et évidemment c'est une équipe que je ne porte pas spécialement dans mon cœur en tant que supporter de Chelsea, mais en tant que fan de foot, on ne peut que s'incliner devant Brighton qui ont fait un mercato très intéressant. Du coup, bon, on ne compte pas le jeune Adrian Mazilou de 18 ans qui du coup est arrivé à l'hiver dernier contre 3 millions d'euros. Mais on a donc les arrivées de Joao Pedro, 34 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire de Brighton, c'est lui. Et on a ensuite Carlos Baleba pour remplacer Moises Caicedo, dont on parlera juste après, et Verbruggen dans les buts pour remplacer Robert Sanchez, et Igor également dans la défense centrale, arrivé contre 17 millions d'euros en provenance de la FIO. Igor qui a fait une super saison l'année dernière et qui est récompensé avec un transfert. On peut aussi parler de James Milner, 37 ans, quasiment 600 matchs en première ligue, un des joueurs les plus capés de l'histoire de l'APL, qui est encore là et qui est assigné libre, tout comme Mahmoud Daoud en provenance du Borussia Dortmund. Et également, évidemment, j'ai failli l'oublier, mais c'est vrai que là je viens de le lire et j'ai un petit peu des bielles. Mais oui, Ansu Fati également qui arrive en prêt en provenance du FC Barcelone. J'ai évidemment très très hâte de voir ce que ça va donner Ansu à Brighton avec De Zerbi. Donc voilà, clairement au niveau des achats c'est du A+, c'est du top tier, surtout quand tu considères que derrière ils vont faire 3 ventes assez intéressantes avec les départs de Moises Caicedo, 116 millions d'euros, très très bien vendu. McAllister 42, très mal vendu pour le coup, mais je crois que c'était une clause qu'il avait dans son contrat, etc. Donc bon, au final tu arrives à te faire 42 millions d'euros. Et Robert Sanchez pour 23 millions d'euros, donc voilà, à eux 3 ils se font quasiment 160 millions, qu'elle t'ajoute voilà, quelques millions d'euros par-ci par-là, avec Aaron Connolly, avec du coup également Reda Hadra qui est parti du côté de Reims. Et voilà, derrière quelques joueurs qui sont partis en prêt, Sarmiento qui on voit juste là, Ayari également,
Et on peut aussi parler de Denis Undav qui n'a malheureusement pas donné satisfaction l'année dernière et qui du coup part en prêt du côté de Stuttgart. Et là clairement pour moi Brighton c'est un des meilleurs mercatos de première ligue, on y reviendra à la fin, mais c'est un des meilleurs mercatos de première ligue. Ok, du coup après Brighton on va du coup continuer sur notre très belle lancée et parler de mon club évidemment, Chelsea qui est juste là, et on a eu encore une fois beaucoup d'arrivées, beaucoup d'arrivées du côté de Chelsea. On commence avec Moïse Caicedo dont on a parlé juste avant, très très cher payé selon moi. Il fait un mauvais début de saison avec Chelsea. Voilà, le penalty provoqué contre West Ham. On peut également parler de sa boulette contre Nottingham Forest qui mène au but de Anthony Elanga. Certes, il fait des bons matchs dans l'ensemble, mais voilà, il y a ces erreurs qui vont vraiment tuer son match en fait, tu vois. Un match que je considérais comme bon contre Nottingham va complètement être ruiné par sa faute bête, cette passe absolument ridicule qui va permettre à Elanga d'aller mettre son but. Et c'est pareil contre West Ham. Bon, contre West Ham, il fait pas une bonne entrée, mais elle est pas cataclysmique non plus. Elle est proche d'être cataclysmique, mais elle ne l'est pas totalement. Et c'était sans compter sur son intervention exceptionnelle, que dire. Voilà, dans la surface pour provoquer un penalty et du coup permettre à West Ham d'aggraver le score. Et donc du coup voilà, Caicedo assez cher payé quand même, on va pas se mentir. Romeo Lavia, 62 millions d'euros. Bon, j'ai pas trop en parler, je pense que j'en ai assez parlé dans mes dernières vidéos. Romeo Lavia, je n'ai rien contre lui, au contraire, c'est un joueur que je surkiffe. Mais refuser de mettre 20 millions d'euros sur Taylor Adams, soi-disant pour surenchérir Caicedo, pour derrière mettre 62 millions d'euros sur Lavia, c'est du foutage de gueule et de l'irrespect, mais bon, ça c'est un autre débat. Christopher Nkunku, très gros coup, 60 millions d'euros pour un joueur qui est exceptionnel, vraiment, qui est un joueur world class, clairement. Peut-être un de nos seuls joueurs world class dans l'effectif. Cole Palmer arrivé le dernier jour du mercato contre 47 millions d'euros. Disasi contre 45 en provenance de l'AS Monaco, très cher payé là encore, hein. On l'a vu son début de saison, hein, Disasi qui est totalement horrible, abominable, tout ce que vous voulez. Nico Jackson qui est là, Nico Jackson, très bon joueur, mais on a du mal dans la finition, beaucoup de mal. Il a mis un but en 3,5 XG depuis le début de la saison, c'est la stat du compte Twitter XG Philosophie, je vous le mettrai à l'écran de toute manière, mais du coup voilà, il est déjà sous-performant dans ses XG. Hugo Choukou qui est arrivé en provenance de Rennes, c'est un très bon coup selon moi. Robert Sanchez et on peut le mettre tout de suite, Petrovic, deux nouveaux gardiens. Un en provenance de Brighton, l'autre en provenance de New England aux États-Unis. 23 millions pour Sanchez, 16 millions pour Petrovic. Je connais pas Petrovic, donc je vais pas pouvoir en parler. Mais pour Robert Sanchez, si Burnley l'avait mis sur le banc l'année dernière, c'est pas pour rien. Et on le voit depuis le début de la saison. Il est horrible, sûrement un des pires joueurs de Chelsea depuis le début, depuis la reprise tout simplement. Et on a également l'arrivée de David Washington et de Angelo, tous les deux en provenance de Santos, deux Brésiliens qui surviennent juste après l'arrivée de André Santos l'hiver dernier. Et du coup, voilà, deux joueurs. Bon, Angelo, c'est un crack, on le connaît, hein, et il a tout de suite été prêté derrière à Strasbourg. Pour David Washington, en revanche, je le connais assez peu. Et il est par contre présent dans l'équipe 1, étant donné qu'il n'a pas eu le temps d'être prêté avant la fin du mercato. Même si le mercato n'est pas fini partout, je crois qu'il est encore ouvert en Turquie. Il est également évidemment ouvert en Arabie Saoudite, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a Diego Moreira qui s'en est allé du côté de Lyon en prêt, et on a également ici, on le voit pas, mais Kalou Moutinhodoy qui est également parti du côté de Nottingham Forest, mais il n'est pas noté dans les... Ah mais non, mais là c'est les arrivées, excusez-moi, je suis fatigué. Évidemment, il est du coup ici, voilà, dans les départs du côté de Nottingham, avec les ventes du coup de Kai Havertz, de Mason Mount, de Mateo Kovacic, de Koulibaly, Pulisic, Edouard Mendy, Loftus-Cheek et Ampadu, auquel on peut rajouter du coup Hudson-Odoi. Et également, on peut aussi rajouter le prêt payant de Romelu Lukaku qui rapporte quasiment 6 millions d'euros. Pour Pulisic et Loftus-Cheek, on en reparlera évidemment dans l'épisode sur la Serie A, qui sortira, je pense, entre le 20 et le 30 septembre. De toute façon, je vais essayer de faire les 5 championnats d'ici la fin du mois de septembre, parce que voilà, après derrière, c'est un petit peu, voilà, on va pas faire qui a réalisé le meilleur mercato en octobre. On va vraiment rester, voilà, sur les 5 grands championnats, les 5 qu'on va faire en septembre. Et du coup, voilà, on parlera
de l'AC Milan avec du coup Pulisic et Loftus-Cheek, et pas que évidemment parce que l'AC Milan fait un très gros mercato, mais c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Mais donc du coup voilà, le mercato de Chelsea, avec également on peut parler des départs libres de Azpilicueta, Aubameyang, N'Golo Kanté, ça c'est terrible, auquel on rajoute également Hakim Ziyech en prêt, on l'a vu, hein, son prêt bizarre, et Lewis Hall en prêt avec obligation d'achat du côté de Newcastle, et derrière voilà, André Santos en prêt à Nottingham Forest. À voir ça aussi, hein, j'ai très très hâte. Il a déjà joué un match il n'y a pas si longtemps contre, je sais plus c'était contre qui, mais c'était juste avant le match contre Chelsea, donc c'est la journée d'avant. Donc voilà. Voilà pour Chelsea. On a donc du coup 267 millions de ventes. C'est le club qui a le plus vendu en Angleterre. Et c'est également le club qui a le plus dépensé. 464 millions d'euros dépensés sur fenêtre de transfert. Ça fait 1 milliard d'euros dépensés par Boehly depuis qu'il est arrivé à la tête de Chelsea. Et quand on voit les résultats sportifs, bon bah on se demande si le milliard était suffisant. Voilà, peut-être qu'il faut 1 milliard de plus à Chelsea pour peut-être être compétitif, qui sait. Mais en tout cas, voilà pour Chelsea. En tout cas, je pense que voilà, niveau mercato, au-delà de parler de tout ce qui est effectif, etc., au niveau mercato, j'ai très très peu de négatifs à dire. Voilà, par peut-être la présence d'un autre attaquant, parce que là, on est du coup actuellement que Jackson et Broja en attaque, et je trouve que c'est assez peu. Surtout quand tu sais que Jackson sous-performe pas mal ses XG. C'est compliqué, mais donc du coup, ouais, on va quand même placer le mercato de Chelsea dans un très bon mercato. On continue du coup après Chelsea en parlant d'un autre club qui est intéressant, c'est Liverpool. Liverpool qui a recruté 4 joueurs, et honnêtement, s'il y a bien une chose que je comprends pas à Liverpool, c'est qu'ils se sont dit tiens, si on prenait pas un, pas deux, pas trois, mais 4 milieux. Voilà, 4 milieux. Szoboszlai et Alexis McAllister qui sont arrivés. Szoboszlai pour 70 millions d'euros, montant de sa clause libératoire. McAllister 42 millions. Gravenberch arrivé le dernier jour du mercato contre 40 millions d'euros. Et enfin, Wataru Endo qui a 30 ans. Il a 30 ans. Je suis choqué, honnêtement. Wataru Endo, du coup, qui a 30 ans et qui arrive en provenance de Stuttgart pour 20 millions d'euros, 172 millions d'euros dépensés par Liverpool pour aller chercher ces 4 milieux de terrain, même si évidemment on le sait, vous le voyez juste là, hein, avec la vente de 5 milieux de terrain, même 6 si on compte la fin du prêt de Arthur Melo, mais bon, on compte pas la fin du prêt de Arthur Melo, hein, il n'a pas joué avec Liverpool. Et donc du coup voilà, on a eu les départs de Fabinho et de Jordan Henderson en Arabie Saoudite qui ont rapporté à peu près 60 millions d'euros dans les caisses, après les départs de Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, James Milner dont on parlait tout à l'heure, et Roberto Firmino du côté de Al Ahly. On a également le départ en prêt de Fabio Carvalho du côté de Leipzig qui voulait mettre une option d'achat à la base. Mais voilà, on en reparlera de toute façon dans l'épisode sur la Bundesliga, parce que Leipzig c'est également un de mes mercatos préférés en Europe. Et donc du coup voilà, on en reparlera. Donc du coup ouais, ils sont sur une balance de moins 111 millions, mais honnêtement ça va. Ouais, ça va. Et moi je trouve que le mercato de Liverpool est plutôt correct, mais sans plus. Après voilà, on le sait, Liverpool n'avait pas forcément besoin offensivement de quelque chose, mais défensivement, pour moi Liverpool avait peut-être besoin d'un renfort, voire de deux. Et voilà, que ce soit à droite ou en défense centrale, et bah ça n'a pas été fait par Liverpool cet été. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais voilà pourquoi je peux pas le mettre en très bon mercato. Il y a encore des manques, surtout défensifs, même si l'équipe après, honnêtement, offensivement, est très très complète. On a quand même un effectif avec Mohamed Salah, Luis Diaz, Gakpo, Nunez, Szoboszlai et McAllister. C'est quand même pas mal du tout, et voilà, ça réserve de très très belles choses pour la suite côté Liverpool. Et voilà, je mettrai leur mercato dans assez bon, voire peut-être bon à la limite, mais pas dans très bon. Pas comme pas comme j'ai pu mettre Brighton, comme j'ai pu mettre Chelsea, ou comme j'ai pu mettre Arsenal par exemple. Pour moi, c'est un mercato qui est un petit peu en dessous. Mercato qui est un petit peu en dessous, ce qui n'est absolument pas le cas de la prochaine équipe dont je vais parler, Manchester City, qui nous a pondu un mercato exceptionnel. Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Jérémy Doku, Matteo Kovacic, c'est les 4 recrues de City cette saison qui interviennent après 4 départs, celui de Cole Palmer, de Riyad Mahrez, de Aymeric Laporte et de Ilkay Gundogan, auquel on peut rajouter quelques autres joueurs, comme par exemple Joao Cancelo qui est parti en prêt du côté du FC Barcelone, le jeune crack Maximo Perrone, l'Argentin qui est parti également du côté de Las Palmas, Issa Kabore qui est parti à Luton Town, et Makati du côté de Sheffield. Et on a également lui
Taylor Harwood-Bellis, le défenseur central capitaine de l'équipe d'Angleterre U21 qui a récemment gagné du coup l'Euro U21 si je ne m'abuse, oui, qui est parti en prêt du côté de Soton en deuxième division. Mais donc du coup voilà, 4 grosses ventes et 4 grosses arrivées du coup en échange. Et pour moi, on a clairement glow up Josko Gvardiol par rapport à Laporte. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Matheus Nunes par rapport à Gundogan, même si on peut également parler de Kovacic. Voilà, pour moi c'est également très bien. Et Jérémy Doku pour remplacer Riyad Mahrez, c'est du top tier pour moi. Jérémy Doku, si Dieu lui épargne les blessures, je pense très sincèrement qu'il sera un contender au Ballon d'Or d'ici quelques années. On en reparlera, mais je suis quasiment sûr de ça. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein, à part que voilà, ils ont fait un bon boulot. City, comme l'été dernier, ils ont lâché des joueurs pour en racheter d'autres au même poste. Ils sont plus actuellement dans une optique de vraiment améliorer l'effectif parce que dans l'état dans lequel il est déjà exceptionnel. Ils se contentent juste de remplacer les joueurs qui partent par d'autres nouveaux joueurs, tout simplement. Et voilà, pour en arriver à ce point-là, c'est que voilà, l'équipe est vraiment devenue monstrueuse, mais en même temps on parle de City qui fait un début de saison extraordinaire, 12 points sur 12, Erling Haaland déjà 6 buts en 4 matchs de Première Ligue, meilleur buteur du championnat et meilleur buteur européen devant un certain Kylian Mbappé, auteur d'un doublé contre Lyon ce soir, dont on parlera dans un prochain épisode, Mercato de Ligue 1, mais c'est pas trop le débat ici, donc du coup voilà. On a eu des départs intéressants avec une belle somme récupérée. Pour moi, c'est un mercato top tier réalisé par Manchester City et ce qui n'est pas pour moi le cas de leur compère de Manchester United qui pour moi fait un mercato plutôt moyen. Rasmus Højlund déjà, dont j'ai parlé récemment dans une de mes dernières vidéos, très très bon coup pour le coup, même si 75 millions d'euros je trouve ça un peu cher payé. Mais évidemment, Mason Mount, 64 millions d'euros, c'est très cher payé. Il lui restait un an de contrat. Honnêtement, ce qu'il montre depuis le début, avant sa blessure, c'était vraiment catastrophique. Et vraiment, pour moi, c'est très cher payé. Onana, 52 millions d'euros, pareil. Pour moi, c'est assez cher payé. Amrabat, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais là, très gros coup de la part de Manchester United. Bayindir, pareil. Ça a l'air d'être vraiment un bon joueur, un très bon joueur même. Et puis, il arrive pour 5 millions d'euros alors qu'il a une valeur marchande de 11. Johnny Evans. Bon, on va pas trop en parler, hein, son match contre Arsenal là tout à l'heure, son entrée en jeu était vraiment pas folle. Et Reguilon, on n'a encore rien vu, mais ça me fait très peur, étant donné qu'on sait qu'il revient d'une blessure qui lui a quand même tenu 8 mois en dehors des terrains. Donc ouais, bizarre. Et dans le sens des départs, on a du coup le départ de Kovar, le jeune gardien, du côté de Leverkusen. On a Alex Telles du côté de Al Nasser, Zidane Iqbal du côté de Utrecht, Mengi qui est également parti. On a le prêt de Mason Greenwood. Je dirais rien. Je dirais rien. Il est parti en prêt à Getafe, d'accord. On a également le départ libre de De Gea qui laisse quand même un vrai trou derrière lui, 12 ans après son arrivée. Il n'est donc plus un joueur de Manchester United et d'ailleurs il n'a toujours pas de club à l'heure où je tourne cette vidéo. On a également du coup 2 départs pour 17 millions d'euros, Elanga et Dean Anderson, et Fred qui est parti à Fenerbahçe pour un peu moins de 10 millions. Dans le sens des départs, ça va, tu t'es libéré de certains joueurs, même si selon moi, voilà, Anthony Elanga avait peut-être encore 2-3 trucs à montrer. Voilà, Alex Telles, bon, ça fait très longtemps qu'il est en deçà de son niveau à son arrivée. Fred, c'est pareil, Dean Anderson avait, selon moi, des choses à montrer aussi, des choses à prouver. Malheureusement, voilà, un enchaînement de blessures, et puis c'était compliqué pour lui. On a également, du coup, au niveau des arrivées, Højlund, comme je l'ai dit, c'est bien, mais c'est un peu cher. Mason Mount, c'est très cher payé. Onana, pareil que Højlund, c'est bien, mais ça aurait pu coûter un peu moins cher, se trouve. Amrabat, gros coup. Bayindir, c'est pas mal. Et Evans Reguilon, j'ai de sérieux doutes. Donc voilà, un petit peu comme Liverpool, pour moi, je peux pas mettre plus haut que assez bon mercato. Clairement, c'est pour moi leur place, à peu près au même niveau que Liverpool. Voilà. Et enfin, pour terminer avec le Big Six, avant de parler de Newcastle, parce qu'on y reviendra juste après, mais j'aimerais quand même finir ce Big Six en parlant du coup de Tottenham, la dernière équipe du Big Six. Et clairement, c'est pas un club que je porte dans mon cœur, évidemment, c'est sûrement le club que j'aime le moins sur la planète football actuellement, mais il faut être honnête, je vous laisse voir. Et clairement, on est sur un mercato absolument magnifique de la part de Tottenham. Brennan Johnson pour 55 millions d'euros, on le sait, il coûte super cher ce joueur.
mais c'est vraiment un très bon prospect pour le coup. Et je pense que voilà, il est régulièrement appelé avec l'équipe nationale galloise, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait une super saison du côté de Nottingham l'année dernière, il a mis plus de 10 buts. Donc voilà, clairement, on est sur un très très bon joueur. James Maddison, pareil, il a déjà mis un but, une passe D en première ligue. Rien à dire. Rien à dire, très très bon joueur. Pedro Porro, ça c'était déjà un prêt de l'hiver dernier, du coup c'est l'option d'achat qui a été levée. Mickey Van de Ven, pareil, très gros prospect et très très bon joueur. Kulusevski, pareil que pour Porro. Vicario pour remplacer Loris, énorme glow-up. Très très bon gardien, le gardien d'Empoli. Alejo Vélez, bon je le connais pas spécialement, il vient du Rosario Central, 15 millions d'euros dépensés, ça a l'air d'être un prospect plutôt sympa. Et puis il y a également Manor Solomon, l'Argentin, qui est arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk. Et voilà, il est arrivé libre en plus, donc c'est quand même un très très bon coup. Donc clairement au niveau des arrivées, on a très très bon coup, très très bon coup, très très bon coup, très très bon coup, et plutôt bon coup. Donc clairement, au niveau des arrivées Tottenham, on est masterclass, clairement, c'est une masterclass de la part de Tottenham. Et on peut également rajouter une autre ligne hein, pour Tottenham avec du coup l'arrivée d'un nouveau coach, Postecoglou, voilà, j'arrive à le dire, qui pour moi est clairement une recrue phare de Tottenham et qui est vraiment a déjà un petit peu imposé sa patte à Tottenham. J'ai vu pas mal des matchs de Tottenham depuis le début, mais j'ai pas vu leur match contre Burnley parce que j'étais au taf. Mais avant ça, j'ai donc du coup vu leur victoire très intéressante où c'était contre Bournemouth. Contre Bournemouth, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai vu également leur match contre Manchester United. Donc ouais, j'ai déjà vu quelques matchs de Tottenham, donc c'est plutôt très intéressant ce qu'ils montrent. Et dans le sens des départs, évidemment, tu perds Harry Kane pour 100 millions d'euros. Mais voilà, même si c'est une très grosse perte, je trouve que tu l'as quand même plutôt bien remplacé. Tu perds Lucas Moura libre, tu perds Harry Winks pour quasiment 12 millions d'euros, c'est plutôt bien vendu je trouve. Et on a du coup Spence qui est parti en prêt du côté de Leeds. Et donc du coup voilà, pour moi, Tottenham, on est sur un mercato absolument top tier. Le meilleur mercato de première ligue peut-être, je ne sais pas, hein, je vous dirai ça en fin de vidéo. Mais en tout cas, il a totalement sa place parmi les top tiers du classement des meilleurs mercatos de première ligue. Et voilà, pour Tottenham, on y reviendra à la fin pour savoir quelle équipe aura du coup le meilleur mercato de PL. Et voilà, avant de terminer la vidéo, on va rapidement parler de West Ham qui a fait un super mercato. Kudus, Alvarez, Ward-Prowse et Mavropanos. 4 recrues très intéressantes et on reste également dans le vert. Hein, 18 millions dans le positif pour West Ham avec les ventes de Declan Rice, Kamaka et Vlasic. On peut également parler de Masuaku dans une moindre mesure. Mais voilà, j'en parlerai pas énormément. Je sais que Walid veut faire une vidéo sur West Ham et sur leur mercato très intéressant, etc. J'en parlerai pas beaucoup plus. Même si voilà, Mohamed Kudus, très très intéressant. J'ai très très hâte de le voir. De le voir starter des matchs avec West Ham. Ce sera après la trêve, évidemment. Et après ça, on va également parler rapidement de Newcastle qui est du coup juste là. Avec les arrivées du coup de Tonali, Barnes, Livramento et Lewis Hall. On a également le jeune Yankuba Minte en provenance d'un club danois pour à peu près 8 millions d'euros. Donc voilà, très intéressant leur mercato. Tonali, top tier, hein, clairement un des meilleurs milieux de Serie A jusque là. Et 64 millions d'euros, il lâche quand même une certaine somme, ce qui a permis à ces millions de se faire pas mal de joueurs derrière. Hein. Ça, on en reparlera encore une fois dans une des prochaines vidéos. Harvey Barnes, très très bon coup, c'est un joueur qui est très quali en PL, qui chaque année cale ses débuts, donc voilà, c'est très intéressant. Livramento, top joueur, pour moins de 40 millions d'euros, je trouve que c'est vraiment pas mal, même si on le sait, il s'est fait les ligaments croisés il n'y a pas si longtemps. Et Lewis Hall, on en a assez parlé dans ma dernière vidéo sur Chelsea, énorme coup de la part de Newcastle, et voilà, clairement c'est magnifique pour eux. Et dans le sens des départs, on a 2 grosses ventes avec Saint-Maximin et Chris Wood, qui ont rapporté 44 millions d'euros au club. On a également le prêt de Harrison Ashby qui est arrivé l'année dernière et qui est un jeune prospect, tout comme Kuol, qui est un Australien qui a d'ailleurs joué la Coupe du Monde. Voilà, et derrière on a Jamal Lewis parti en prêt du côté de Watford et Ryan Fraser du côté de Southampton. Bon, même si eux ils sont dans le rouge, voilà, Newcastle n'a pas vraiment besoin d'être dans le vert. Et je crois qu'il y avait une autre équipe dans le vert, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Wolverhampton qui est tout en bas. Et voilà, Wolverhampton, par contre, si je peux me permettre, le mercato me fait très peur.
Ouais, ils sont dans le vert de 73 millions d'euros. Le mercato me fait très très peur. Ils perdent du coup Nunez, Ruben Neves et Raúl Jiménez sur le même mercato, avec Adama Traoré aussi et João Moutinho dans une un peu plus moindre mesure. Et derrière, tu vas chercher des joueurs. Bon, Matheus Cunha est là depuis l'hiver dernier, mais c'est clairement pas fou. Jorik Bellegarde, j'aime beaucoup, mais clairement, on n'est pas sur un calibre Matheus Nunez ni Ruben Neves. On a Boubacar Traoré en provenance de Metz. C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Et voilà, je pense que si on devait noter le pire mercato de Première Ligue, ce serait eux. Ce serait Wolverhampton, clairement. Et je vous prépare une vidéo classement de PL qui arrive bientôt. Et clairement, ils sont pas très bien placés. Ils sont pas très bien placés, je préfère vous le dire tout de suite. Et quand je vois leur mercato, ça me rend encore plus fou parce que clairement, je vois clairement une équipe qui va avoir beaucoup de mal. Qui va avoir beaucoup de mal cette saison. Et on le voit déjà depuis le début de la saison. Donc du coup, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. On peut également rapidement quand même parler, on va monter plus rapidement comme ça, mais on va également parler de Brentford qui a fait un mercato plutôt intéressant. Dans l'ensemble, Nathan Collins en provenance de Wolverhampton, Kevin Schade, bon il était déjà en prêt l'hiver dernier, il a donc du coup levé l'option d'achat, et Mark Flecken pour remplacer David Raya. Et voilà, dans le sens des départs, on a Beatstroop parti à Salzbourg, Dervisoglu parti à Galatasaray, Raya parti à Arsenal, et quelque chose que je comprends assez peu, Sergi Canos, qui pourtant est un joueur assez intéressant, 9 millions d'euros de valeur marchande, qui est parti pour à peine 250 000 euros du côté de Valence. Je trouve ça assez peu, je trouve ça voilà, clairement bizarre. Mais donc du coup, voilà. Voilà, du coup, on a fait à peu près le tour des mercatos de Première Ligue. Donc du coup, on va répondre à notre question, qui a fait le meilleur mercato de Première Ligue? Ça se joue entre 4 équipes, comme vous avez pu le voir. Ça se joue entre le Chelsea de Todd Boehly qui a dépensé 460 millions d'euros sur le marché des transferts, Manchester City qui a très très bien remplacé chaque joueur qu'ils ont perdu, Brighton qui a fait un mercato plutôt correct et qui a très très bien remplacé la plupart de ses ventes, et également pour terminer Tottenham, le Tottenham de Postecoglou, le Tottenham qui est orphelin d'Harry Kane mais qui a fait un mercato absolument magnifique. Et du coup, selon moi, vous l'avez compris, hein, vu comment je les ai saucés, même si j'aime absolument pas le club, je les ai vraiment saucés. Selon moi, c'est Tottenham qui fait le meilleur mercato, qui fait la meilleure opération de l'été. Voilà, avec des arrivées très intéressantes. Madison, Van de Ven, avec les officialisations également de Pedro Porro et de Kulusevski, sans parler également de l'arrivée de Brennan Johnson dans les dernières heures du mercato, et également Vicario, qui est arrivé pour remplacer Hugo Lloris. Clairement, au niveau de Tottenham, on a un super mercato, et ça se voit avec le début de saison magnifique de la part des Spurs qui clairement jouent au football, et ça fait très plaisir à voir. Donc voilà, pour moi c'est Tottenham qui fait le meilleur mercato de Première Ligue. Dites-moi dans les commentaires quel est votre mercato préféré, le mercato que vous aimez le moins en Première Ligue, et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, classement de PL peut-être, une vidéo de Walid sur West Ham, je ne sais absolument pas, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Mais donc du coup voilà, une vidéo qui est très longue là, maintenant que j'y pense, on est quasiment sur 40 minutes de rec, on sera peut-être sur 36-37 minutes de vidéo. Donc du coup voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. La FAQ également des 1000 abonnés, je l'ai complètement oublié, elle vient de me rappeler, là, elle vient de me revenir en tête, qu'il va falloir qu'on tourne. Mais donc du coup voilà, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.